effectivement, donc, comme au premier confinement, alors on va mettre en place un registre au niveau du CIAS et un numéro de téléphone pour que les gens qui soient isolés déjà puissent se faire connaître. On les rappellera donc tous les jours, week-end compris. Et puis, on peut aider aussi pour faire des courses, pour aller aider des personnes qui seraient en difficulté pendant ce confinement. Donc, au niveau du foyer de la résidence Bonne Nouvelle, donc la résidence Bonne Nouvelle reste ouverte. Ce qui est nouveau, c'est que les visites se feront donc sur rendez-vous et dans des locaux appropriés. C'est-à-dire que les personnes ne pourront pas aller dans les studios des personnes pour pouvoir voilà, les rencontrer. Donc ça, c'est nouveau depuis hier. Sur la résidence Jean Baig, foyer jeunes travailleurs, donc le restaurant reste fermé. Enfin, il est fermé pour le public. Par contre, il reste ouvert puisqu'aujourd'hui, on doit... les écoles viennent et on a mis en place un protocole avec des salles un peu plus larges. Disons qu'on a les enfants auront plus de place pour manger. Et on doit aussi servir les repas d'aide à domicile. Donc tout ça va être fait et continuera à être fait. Et puis le dernier, c'est les services d'aide à domicile. Et celui-là, bien sûr, il est maintenu. C'est le lien social aujourd'hui qui est indispensable. Et je voudrais remercier encore ces aides à domicile qui, depuis le départ du confinement, continuent de toute façon à aller chez les personnes âgées. Mais bien sûr, avec le protocole, on a interdit aujourd'hui à ces personnes même de boire le café avec les personnes qu'elles vont rencontrer en gardant le masque. Si on parle du centre nautique, le centre nautique, il est alors fermé au public. Par contre, il reste ouvert pour les écoles. Aujourd'hui est réservé aussi pour les sportifs de haut niveau, s'il y en a, et puis pour les handicapés. Donc la piscine reste ouverte pour ces catégories-là. Ce que je voudrais peut-être voir aussi, c'est le multi-accueil, donc sur le service enfance. Donc les passeports du mercredi vont être arrêtés. Par contre, les accueils de loisirs vont continuer. Donc l'accueil de loisirs, c'est le mercredi, où on accueille les enfants. On va organiser avec 4 groupes d'enfants qui ne se croisent pas, donc on va essayer de mettre en place le protocole. Et puis, bon, il sera toujours possible aux familles de désinscrire les enfants sans avoir ce délai d'une semaine, normalement, même s'ils font la veille, on sera très tolérant. Sinon, sur les micro-crèches, donc le Saint-Julien, elle est fermée aujourd'hui, mais elle a été fermée pour cas de Covid et de personnes, on n'avait plus de personnel. Donc on verra dans la semaine si on peut la rouvrir. Et puis, par contre, le multi-accueil, lui, reste ouvert. Et le protocole sanitaire est renforcé avec des groupes d'enfants qu'ils essaient de ne pas se croiser. Mais le multi-accueil pourra accueillir les 34 enfants, normalement, qui peuvent intégrer cette structure. Et enfin, le relais assistante maternelle sont maintenus si les bénéficiaires le souhaitent. Donc on peut rester ouvert, mais bon, là, il n'y a rien d'urgent. On a encore une autre structure, c'est la maison de l'habitat. La maison de l'habitat, donc, elle va être fermée. Par contre, on aura toujours les renseignements pourront toujours être pris par téléphone, puisqu'il y aura une permanence téléphonique. De même que toutes les permanences des structures, l'ASDER, Solia, la DIL, qui se font aussi par téléphone aujourd'hui. Voilà, il y a une autre structure que je voulais parler, c'est l'Office du tourisme. Donc l'Office du tourisme, lui, restera fermé. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'il n'y avait que pour la vente des tickets de bus. Donc on va préconiser aux gens d'aller acheter soit ils les achètent au niveau des bus, soit ils vont les acheter chez le délégataire. Ça c'est une possibilité, mais nous on ne va pas rester ouvert que pour vendre des tickets de bus. J'ai aussi les transports. Donc sur les transports, rien n'est changé aujourd'hui, à part que les enfants devront avoir un masque à partir de 6 ans. Alors aujourd'hui, on s'est organisé pour garder à peu près la moitié du personnel en télétravail et soit en présentiel. Cela toujours pour éviter déjà que les enfants puissent, enfin que les personnes, s'il y a une personne qui tombe malade, qu'on puisse continuer un service. Donc tout ça a été organisé ce matin. Donc voilà, la moitié du personnel peuvent le faire en télétravail.
sur les commerces, parce qu'alors sur les commerces, voilà, on est en train de réfléchir à favoriser bien sûr le commerce local aujourd'hui. On l'a favorisé lors du premier confinement avec une campagne de publicité et d'information pour que les gens consomment local. Donc avec la ville de Saint-Jean et peut-être avec les maires, on va essayer aujourd'hui d'écrire peut-être, mais c'est une vraie volonté politique de pouvoir garder ces commerces. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'arrêté qui a été pris, même si on prend un arrêté, et même si le maire prend un arrêté, c'est pas aujourd'hui légal. Donc on pense que les actions qu'on mène auprès des politiques pourront faire que dans quelques temps, on pourrait peut-être ouvrir ces petits commerces de proximité. Mais ça, il faut qu'ils sachent que, bien sûr, on est toujours derrière et qu'on va favoriser, bien sûr, l'achat chez ces personnes-là dès qu'elles seront ouvertes. Donc il y aura sûrement une deuxième campagne de communication qui va être préparée, mais ça, on va essayer de le préparer au niveau de la Maurienne. Alors les nouvelles annonces nous ont demandé beaucoup de réactivité. Je vous rappelle, c'est tombé en plein milieu des vacances de la Toussaint et en milieu de semaine. Donc cette organisation, pour nous, elle a été dans un premier temps une réunion de cellule de crise et à laquelle on avait l'ensemble des directeurs de service, et ceci afin de définir les grands axes de la politique municipale que nous allions mener sur ces 4 semaines. Alors Saint-Jean-de-Maurienne a été une commune, dans le cadre du premier confinement, l'une des rares à avoir maintenu l'ensemble de ses services publics. Aujourd'hui, bien sûr, l'idée c'est de maintenir l'ensemble de nos services publics avec une attention toute particulière pour notre personnel, puisque en contact permanent, je pense à certains services d'accueil entre autres. Et donc la logique, elle est sur du présentiel avant tout. Et puis, dans des cas limités, où il y a cohabitation dans des bureaux, c'est préserver malgré tout le télétravail. Et puis, ce matin, nous sommes rendus dans les 6 groupes scolaires, avec l'ensemble des élus, dont l'adjoint à la vie scolaire. On a écouté l'ensemble des remarques des directeurs pour des adaptations particulières sur le protocole sanitaire. Il y avait surtout un aspect d'accueil le matin avec beaucoup de parents qui sont arrivés dans un périmètre relativement court. Donc on va faire quelques adaptations, mais globalement, la rentrée scolaire s'est bien passée. Et on a un groupe scolaire avec 4 enseignants absents pour maladie. Donc voilà, c'est dans ce cas-là où la présence des élus, la prise de décision rapide, et puis je crois que l'éducation nationale aussi a joué le jeu, puisqu'on a eu un remplaçant pratiquement immédiatement, et puis un second qui doit arriver dans la journée. Alors, on n'a pas forcément d'inquiétude. Depuis 15 jours, nous avions déjà imposé le masque dans des périmètres, dont les entrées de groupes scolaires. On a simplement des petites adaptations. Suivant les groupes scolaires, ils sont tous particuliers, avec plus ou moins des périmètres importants au niveau des entrées de groupes scolaires. Alors oui, là, il n'y a aucune inquiétude. On a un maintien total des services, c'est-à-dire les périscolaires, et puis le restaurant scolaire. Alors, les associations, moi j'ai une pensée toute particulière pour elles. Elles sont très touchées. Elles ont eu une fin de saison l'an dernier compliquée avec cette première phase de confinement. Aujourd'hui, on est plutôt sur une rentrée de vie scolaire, avec une rentrée de saison. À nouveau, ils sont arrêtés, leur activité est arrêtée. On sait tout le lien social qu'on retrouve autour des associations. Donc on va s'attacher tout particulièrement au suivi pendant le confinement, mais aussi après. Je crois que c'est des réflexions qu'on doit avoir aussi avec Jean-Paul, le président de la 3CMA. Voilà, parce qu'on sait qu'elles sont fragiles. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, plus aucune activité n'est possible dans le milieu associatif, ni dans des équipements sportifs ou culturels, ni dans des salles de réunion. Alors le marché, ça a été l'une de nos préoccupations en fin de semaine dernière, puisque le vendredi, nous avions un marché aux fleurs, et le samedi, le marché de Saint-Jean-de-Maurienne, qui est très attendu.
Globalement, les choses se sont bien passées. On n'a pas pu changer de modèle. J'entendais qu'il fallait enlever certains commerces, en maintenir d'autres. C'était pas notre sort, c'était pas possible. On ne transforme pas un marché en 24 heures. Donc le choix qu'on a fait, c'est garder le modèle qu'on avait, puisque tout le monde était prévenu, tout le monde a été soulagé en tout cas de pouvoir vendre le samedi matin. On va faire quelques adaptations, c'est un sujet qu'on va aborder en bureau municipal ce soir. En tout cas, les produits manufacturés, ce qu'on appelle les produits manufacturés, qui sont situés plutôt sur le forum, ceux-là sont interdits par l'arrêté qui a été pris par le préfet. Et puis, sur l'activité purement alimentaire, on va voir s'il y a des adaptations à faire, c'est-à-dire peut-être élargir un petit peu le marché, profiter aussi que certains marchands ne sont plus en place puisque c'est des producteurs et que les productions commencent à s'affaiblir. Au niveau de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, on connaît actuellement des tensions sur les lits, comme les autres hôpitaux de la Savoie. Depuis le mois d'octobre, on a observé effectivement une augmentation rapide du nombre de contaminations à la Covid-19 sur le territoire de la Savoie et également en Maurienne. L'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est également l'hôpital de Modane, c'est l'EHPAD d'Aiguebelle et c'est l'EHPAD de La Rochette. On a 4 établissements à gérer en gestion. Aussi, et sans surprise, on a constaté durant tout le mois d'octobre une augmentation continue du nombre de personnes qui nécessitent une hospitalisation avec un suivi médical rapproché au niveau de nos soignants. Pour vous donner un ordre d'idée, en début de mois, on n'avait pas d'hospitalisation de patients en Covid. Aujourd'hui, on en est à 18 sur des patients hospitalisés. Sur nos EHPAD, on a aussi 27 résidents contaminés. Donc effectivement, la progression est rapide. On ne le constate pas qu'en Maurienne, c'est sur la Savoie et au niveau national. On sait que les 15 prochains jours vont être un petit peu difficiles, le temps qu'en fait les mesures du confinement se fassent sentir. L'important, effectivement, c'est pas forcément de protéger l'hôpital, mais c'est de protéger l'accès de tous les patients à l'hôpital. Et donc c'est pour ça qu'on a été amené à restreindre les visites dans l'hôpital. À partir du 20 octobre, on a donc déclenché un plan blanc au niveau départemental avec les autres hôpitaux de la Savoie. Depuis lundi dernier, donc depuis une semaine, nous avons déprogrammé toutes les interventions non urgentes au niveau du bloc opératoire, et ce, afin de libérer des places et des professionnels de santé pour se mobiliser pour la prise en charge des patients atteints de Covid. Alors, à partir de certains seuils médicaux, on les transfère en réanimation. Le seul service de réanimation qu'on a en Savoie, c'est Chambéry. Chambéry qui dispose actuellement de 24 lits et qui vont passer prochainement, qui le sont peut-être déjà passés ce week-end, à 36 lits. Si on veut que les stations ouvrent, et c'est quand même majeur économiquement pour notre territoire, nos commerces, nos petits commerces, il faut qu'on s'applique. On sait qu'il y a 4 semaines, voilà, on va faire l'effort tous collectivement pour appliquer ces règles et ce protocole sanitaire pour que derrière on puisse avoir des souplesses. Sachez que autant le président de la Comcom que l'ensemble des élus du territoire et moi-même allons soutenir tout le monde économique pour qu'on puisse reprendre une vie normale le plus tôt possible. Mais il faut nous aider, et pour nous aider, il suffit d'une chose, suivre le protocole sanitaire.